Avant de commencer, j'ai quelque chose à vous demander. J'aimerais faire une vidéo en collaboration avec vous, mes abonnés. Attention, vous n'apparaîtrez pas dans la vidéo, je ne donnerai aucune information en ce qui vous concerne, à part votre prénom si vous m'y autorisez. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. J'ai l'impression d'être au téléachat, oui, alors vous pouvez m'appeler ou nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Ça fait un peu ça quoi. Bon, en gros, sérieusement, vous pouvez donc m'envoyer un mail à cette adresse. Vous me dites juste dans le mail quel est votre âge et votre prénom. Je sélectionnerai, je pense, une dizaine d'entre vous et on fera une vidéo ensemble. J'en dis pas plus. Rendez-vous donc prochainement dans une vidéo en collaboration avec vous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo d'astuces pour les radines et les fauchés. En gros, c'est une vidéo pour faire des économies. Ce sont des astuces que vous allez pouvoir faire à la maison tranquillement, ça coûte rien. C'est facile à faire, ça prend pas de temps, tout le monde peut les faire, on y va. Pour commencer, je vais vous parler d'une astuce que j'ai vue sur Instagram et honnêtement, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. En fait, il s'agit tout simplement de recycler ces fonds de rouge à lèvres. Souvent, ces rouges à lèvres, quand on y réfléchit bien, il reste pas mal de matière quand même. Et c'est dommage de jeter un rouge à lèvres, surtout si on l'adore. Du coup, en fait, l'astuce suggérait tout simplement de récupérer un ancien récipient, contenant, appelez-le comme vous voulez. Du coup, moi j'ai récupéré donc mes anciens boîtiers Chanel que j'ai toujours gardés parce que je les trouve très élégants. J'en ai plusieurs, je m'en sers pas et je me suis dit tiens là ce sera vraiment l'occasion d'en utiliser un pour une astuce de ce genre. Je l'ai bien nettoyé, je l'ai bien désinfecté histoire d'avoir quelque chose de propre. J'ai fait bouillir de l'eau et pendant ce temps, avec un cure-dent propre, bien évidemment, hein, je me suis pas curé les dents avant. Je suis venue comme ça chercher tout le rouge à lèvres qui restait donc au fond de mon tube et je l'ai déposé dans un récipient que j'avais stérilisé auparavant. On est d'accord que le ramequin était beaucoup trop grand et pas vraiment pratique. Donc si vous décidez de faire la même astuce, prenez quelque chose de beaucoup moins haut parce que réellement les fonds de tube de rouge à lèvres, généralement il n'y a pas trop de matière non plus. À moins que vous décidiez de récupérer plusieurs rouges à lèvres, auquel cas là ce sera différent. J'ai posé mon ramequin dans un bol, j'ai rajouté l'eau qui était très chaude, j'ai recouvert avec une assiette et j'ai laissé comme ça fondre le rouge à lèvres pendant une dizaine de minutes. Au début, j'ai essayé tout simplement de venir récupérer le rouge à lèvres et de le déposer comme ça dans le boîtier. C'est pas forcément évident, ça se travaille pas forcément bien. Donc le fait de fondre un peu le rouge à lèvres comme ça, j'ai pas trouvé que mon rouge à lèvres était différent, ni en couleur, ni en texture, ni en tenue, donc ça ne l'abîme pas. Et une fois qu'il était un petit peu fondu, je suis venue le récupérer et je l'ai mis donc dans le boîtier. Alors c'est pas très évident de le mettre correctement dans le boîtier. Une fois que c'était fait, je l'ai mis dans le frigo à peu près 1 heure, histoire que le rouge à lèvres se resolidifie entre guillemets. Maintenant, voici le résultat. Et ça donc c'est mon rouge à lèvres que j'ai recyclé. Ça revient exactement au type de produit qu'on peut trouver dans le commerce. Maintenant, je suis pas hyper fan de venir récupérer comme ça le rouge à lèvres avec le doigt, donc moi je le fais toujours avec un pinceau. Mais ça, chacun fait comme il veut. Je trouvais que l'idée était excellente. Résultat des courses, ça coûte 0 €. C'est juste en fait 5 minutes de temps pour réaliser ça. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'adore, mais alors vraiment que ce soit en été comme en hiver. Ce sont des glaçons maison pour décongestionner les yeux. C'est un excellent anti-âge. La recette est très simple. J'ai pris de mon jardin, donc pas traité, de la menthe et des pétales de rose. Je les ai mises dans un mixeur avec un peu d'eau minérale. J'ai mixé le tout et j'ai versé ça donc dans mon bac à glaçons. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas tous ces ingrédients chez vous, avec pourquoi pas un reste de thé froid ou de café froid. Ça marche pareil. Là, je vous le montre, l'autre jour, j'ai pas fini mon thé. J'ai utilisé ce qu'il me restait de thé à la menthe bio et puis je l'ai mis tout simplement au congélateur. Je vous assure, les jours où vos yeux, c'est pas la grande forme, vous prenez votre glaçon, vous le mettez soit dans une gaze, soit dans un gant. Attention parce que si le gant est trop épais, ça va être un peu compliqué. Et vous l'appliquez comme ça délicatement sur votre contour de l'œil. Vous restez pas 3 heures au même endroit, hein, ne vous faites pas mal. Le but, c'est pas de faire fondre le glaçon en entier. Le but, c'est d'utiliser le glaçon avec parcimonie et comme ça, d'aider les yeux à se requinquer, on va dire. Honnêtement, même l'hiver, c'est hyper agréable. On a une sensation de bien-être quand on a fini de le faire. J'adore. Moi, vraiment, je suis hyper fan. Je vous assure que quand je le fais, qu'est-ce que je suis bien après. Là, c'est pareil, hein. Ça coûte rien du tout. Alors maintenant, je vais vous parler de cheveux, et notamment pour les gens qui auraient des mèches ou des colorations ratées. C'était d'ailleurs l'objet de ma toute première vidéo sur YouTube, comment se débarrasser d'une coloration ratée. Je venais quelques mois auparavant de vivre cette expérience-là, et je vous assure que c'était pas facile de s'en débarrasser, mais j'avais trouvé la technique. En fait, c'était très simple.
Je l'ai utilisé d'ailleurs juste après avoir fait le henné, parce que le premier jour en fait je trouvais que le henné était beaucoup trop orange. Donc je vous l'ai pas dit dans la vidéo parce que je voulais pas gâcher l'astuce pour cette vidéo là et prendre le risque de me répéter, mais en réalité j'ai fait exactement la même chose. Je vais vous expliquer ce que c'est. Sachez que vous pouvez également, pour dégorger une coloration ratée, utiliser par exemple de l'argile verte. J'ai jamais testé, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu, donc je vous transmets l'astuce. Ce que j'ai fait, je suis allée en grande surface acheter de la crème de coco. Il faut que le produit contienne au minimum 90% d'extrait de noix de coco fraîche. Sinon, ça fonctionnera beaucoup moins bien. En moyenne, ça coûte à peu près 1,50 €. Et un shampoing antipelliculaire. Ça coûte à peu près 3 €. Je peux vous dire que là, c'est un combo gagnant. Les cheveux colorés ou les cheveux méchés n'aiment pas du tout les shampoings antipelliculaires. Ça fait énormément dégorger les couleurs, sachez-le. C'est vraiment votre pire ennemi si vous êtes comme moi, à ne pas faire. Sauf si c'est votre souhait. C'est simple, le lait ou la crème de coco, vous l'appliquez sur les cheveux, mèche par mèche, comme on le fait quand on fait sa coloration. Sachez que ça ne coule pas, hein. Pour les gens qui auraient peur d'en mettre partout, ça coule pas du tout, hein. Vous attachez vos cheveux, vous les couvrez bien, vous attendez au minimum 2 heures. L'avantage avec cette astuce, c'est que d'un, ça sent bon, et l'avantage aussi, c'est que ça rend les cheveux tout doux. Donc c'est vraiment un sacré avantage. Maintenant, quand vous avez fini de rincer, vous vous faites un shampoing antipelliculaire par-dessus. Alors là, ça a fait vraiment dégorger ma coloration, hein. L'eau était quand même pas mal orange, mais je suis arrivée à ce que je voulais. Maintenant, je peux vous dire un truc, c'est fini, hein. J'utilise plus du tout cette recette. Attention, la fois où j'avais vraiment eu de grosses galères, j'avais fait cette astuce-là tous les 2-3 jours pendant à peu près 15 jours. Après, j'ai arrêté, hein, parce que sinon vous allez vous flinguer les cheveux. Maintenant, avec de la crème ou du lait de coco, ça devrait passer parce que honnêtement, ça leur fait du bien. Là, au niveau du budget, c'est pas énorme. Sinon, au pire, ça va vous coûter 4-5 €. Il faut être patient si vraiment vous avez un résultat catastrophique, mais vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Et puis de vous à moi, même si c'est vrai que ça fait râler d'avoir une coloration qui est ratée, c'est pas la fin du monde. Je me dis toujours, il y a des choses bien plus graves dans la vie, être malade ou dormir dans la rue. Ça, c'est vraiment grave. Les cheveux, bon, c'est les cheveux, ça fait râler, mais c'est pas très grave. Et pour finir, je vais vous partager l'astuce d'une abonnée, parce que l'autre jour, je parlais donc de ces fameux Beauty Blenders de chez ELF, que je déteste, et pourtant j'aime beaucoup la marque. J'expliquais notamment que je les trouvais beaucoup trop durs. Et il y a quelqu'un donc dans les commentaires qui me dit « Laurette, tu devrais tester cette astuce ». Alors, patatrac, j'adore le pseudo, je trouve ça excellent. Qui me dit « Essaye de tremper tes éponges dans de l'huile pendant 10 minutes. Après, tu les laves bien à l'eau chaude. Je m'en suis acheté qui était aussi dure et pas agréable. Et après ce petit traitement, elles sont super. Donc teste, t'as rien à perdre. » Ce qui m'a un peu surprise quand j'ai lu l'astuce, c'est que, à mon sens, ça ressemble à la fameuse recette pour nettoyer un beauty blender. Donc j'étais assez perplexe. Je me suis dit, je vois pas trop en quoi ça va améliorer l'apparence, mais bon, pourquoi pas. Donc j'ai pris un récipient, j'ai mis mon beauty blender, j'ai versé de l'huile. Évidemment, l'éponge a tout absorbé. J'ai remis une deuxième couche d'huile. L'éponge a encore tout absorbé. Et j'ai laissé comme ça l'éponge pendant une bonne heure. Alors, j'ai pas du tout suivi ce qu'elle m'a dit, je l'ai fait pendant une bonne heure. Et ensuite, plutôt que de la rincer à l'eau chaude, j'ai laissé plonger mon Beauty Blender pendant facilement une bonne heure de plus dans de l'eau qui était vraiment chaude. Je l'ai ensuite bien rincé, bien nettoyé. Je vous assure, j'y croyais pas du tout. Eh bien, c'est vrai qu'il y a une amélioration. Après, évidemment, au niveau souplesse, c'est pas du tout la même chose. Je pense que pour y arriver, il faudrait le faire plusieurs fois. C'est une astuce que je vous recommande. Vous n'avez pas grand chose à perdre, si ce n'est un peu d'huile et un peu d'eau chaude et un peu d'huile de coude. Et là, je sens qu'il y a des gens qui vont me dire, c'est quoi l'huile de coude? Parce que ça m'est arrivé une fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, l'huile de coude, ça s'achète où? J'ai beaucoup ri, mais c'est pas grave, hein, parce que moi aussi j'en ai des bêtises, hein, donc il n'y a pas de honte à avoir. C'est pas une huile, c'est juste une expression. C'est-à-dire qu'on y met du sien pour faire quelque chose. De toute façon, ça n'abîmera pas votre éponge si vous le faites, donc ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas pour l'astuce, parce que je la trouve vraiment bien, même si je vais recommencer. Là c'est pareil, hein, ça coûte rien du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos astuces qui peut-être feront l'objet d'une prochaine vidéo sur les astuces de mes abonnés, je ne sais pas. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!